C'est bon, ta perspective? Non. Excusez-moi, mais vous êtes toujours pas prête? Tu te calmes, petit Alors toi, Hein tu vas redescendre d'un temps à l'intérieur de toi-même. Je crois qu'on a tout. Ouais, allez, je prends le relais puisque c'est ça. Ça t'apprendra. Ah non, les dominos. Eh ben, go. Bonjour, vous allez bien? mais si, on est prête. Mais oui, ça tremble un peu. On n'a pas de stabilisateur, mais le cœur y est. C'est un stabilisateur manuel. Venez, on vous emmène à l'étage. Attendez, j'essaye de pas filmer les fesses de Du coup, vous regardez les boîtes de jeux en avant-première. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix étouffée. Ça vient pas du micro, ça vient clairement de moi. J'ai un peu trop fait la fête ce week-end. On se demande bien pourquoi. C'est ça. Mais par contre, rassurez-vous, mon rire est intact. Ça, ah oui, bah ça. Je sais pas si un jour t'arriveras à être aphone et à pas faire de bruit en rigolant. Bon, à pas rigoler, ça. Vas-y, on commence là. Eh ben, allez. J'ai tout posé, on commence là. C'était le plus simple. Tu veux un tabouret, tu veux t'asseoir? Non, ça ira. Écoute, je suis calée. Eh ben, très bien. Moi, j'étais en train de chercher la barre du tabouret alors qu'elle est pas du tout de ce côté-là. Ah que coucou. Comment allez-vous? Nous, ça va. Enfin, toi, t'es à moitié à Ouais, mais c'est un détail technique. Ah, ça fait des vacances à tout le monde. Exactement. Surtout à Charles. Je peux le comprendre. On n'a rien vu. Du coup, vous n'avez rien vu, rien entendu. Ce ne sont pas Nouveauté? Ouais, on a quelques petites choses. Nouveauté de cette semaine, semaine dernière et semaine d'avant. Ouais, la semaine d'avant, il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a des trucs qui arrivent, mais vu que j'ai dû pleurer pour les avoir, vous les aurez pas en vidéo. Mais si vous êtes inscrit pour la soirée Halloween, vous pourrez tester ça pour la soirée Halloween. Tout à fait. Donc, inscrivez-vous. Il nous reste quelques places. Je m'organise. Hein. Si, on est prête. Alors, on a mis une gamme en rayon parce que vous étiez quand même assez demandeurs de ça. De jeux un peu classiques en bois, pour la plupart. Du coup, une boîte 6 en 1, dedans, il y a des échecs, un backgammon, des dames, des dominos et un Mikado. Je crois que c'est ça. Ça doit faire 6. Oui, l'erreur est juste. Le compte est bon. C'est bien ça. Et il y a, je le vois là, il y a un jeu de 54 cartes. Mais c'est pas en bois, les cartes. Au cas où vous me posiez la question. Drôle. Ça aurait été très drôle. C'est un parfum, mais sinon ça aurait été très bon. Un jeu. Tu veux un jeu en bois. Des échecs. Les petits chevaux. Mais en vachement plus beau. Faisons. Je sais pas, entendre des trucs. Les échelles et les serpents. J'adorais ce jeu quand j'étais gamine. Moi aussi. J'en avais un magnétique, je jouais dans la voiture, au moins comme ça je faisais pas chier mes parents. Et c'est génial comme jeu à boire aussi quand on n'est plus enfant. Non, on ne vous incite à rien du tout. C'est faux. C'est t'as bu d'alcool et t'as consommé avec modération. J'ai pas dit boire quoi. Hein. Oui. Mais ouais. On s'entend. Un shot the box. Ouais. Enfin, un shot the box, on en a plus qu'un, mais shot the box est là. Et des dominos. Classique. Bon, eux, ils sont pas en bois, ils sont en bakélite. Mais ça, c'est là. Pour Noël, faites des cadeaux, les grands-parents, les petits-enfants. Faites-vous plaisir. En parlant de Noël, transition. On dirait presque que j'ai bossé. Un nouveau calendrier de l'Avent. Mais pas n'importe lequel. Un calendrier de l'Avent de puzzle. Ouais, comment ça? On a encore commandé des puzzles. La particularité de celui-là, c'est que chaque petit puzzle aura une forme bien définie. À l'intérieur, il y a de la colle, des rubans. Vous faites votre puzzle, vous le collez, vous l'enrubanez, vous le mettez dans votre sapin. Ça, c'est classe. C'est chouette. Mais oui. Pour les amateurs de puzzle et les autres. Attends, tu fais un raccord. Un raccord micro. Un raccord micro. J'allais dire un remontage de micro, mais c'était bizarre. Oui. Est-ce que c'est encore à prouver que je dis des trucs bizarres Des fois, j'ai des trucs qui me passent par la tête, c'est pas toujours une bonne idée.
On a reçu Smart 10. Un quiz fun et compact à emmener partout. Le principe de Smart 10, c'est que il y a une question, il y a 10 réponses possibles. Tout le monde a la même chance de répondre correctement ou pas correctement à une question. C'est quoi là l'exemple? A-t-il marché sur la Lune? Vous voyez qu'il y a les non, c'est un faux, c'est fake. C'est un film. C'est vrai, on a dit que ça avait été filmé dans la zone 51 et qu'est-ce qui avait filmé ça? Kubrick, non? Je crois que c'est un truc du genre. Je sais plus, t'es plus calé que moi là-dessus. Pas en marche sur la Lune, mais en tournage de film. En tournage de film. Du coup, vous voyez que les pions qui sont autour cachent les réponses. A-t-il marché sur la Lune? Avant d'enlever le pion, je dis si je pense que c'est oui ou si je pense que c'est non. Si je pense que c'est oui, que je l'enlève et que c'est oui, j'ai le droit de rejouer. Non, ça passe à la personne d'après, mais du coup, je garde mon petit pion. Si c'est moi qui en ai le plus à la fin, ou si tous les autres se sont plantés, je marque des points. Simple, efficace. 200 cartes questions, plus de 2000 réponses possibles, faites le calcul. Il y a un peu de tout. Celui-ci est à partir de 14 ans parce qu'il y aura quand même des questions qui seront pas adaptées pour des plus jeunes. Mais dans l'ensemble, on s'en sort très très bien. Mais du coup, la version famille, à partir de 8 ans. Exactement le même principe, mais avec des questions adaptées à partir de 8 ans. J'aime toujours autant enfoncer des portes ouvertes, hein, on est d'accord. C'est là, c'est arrivé. Celui-ci, il y a une recharge qui est prévue, qui arrive. Donc, si vous le prenez et que vous avez déjà fait les 200 questions d'ici Noël et que vous les avez toutes retenues, on pourra vous commander la recharge. Il y a une mouche. Il y a une grosse mouche noire. On est d'accord. Pardon, j'ai la capacité de concentration d'un écureuil. On reprend. Il est là. Et coucou. Spécial pour Halloween, l'étrange Noël de Mr. Jack. Alors, de Tim Burton, oui, et d'Henry Selick aussi. Bah, surtout. En termes de réalisation. Votre but, on est sur un jeu qui s'apparenterait à un Villainous. Si vous connaissez Villainous, tant mieux pour vous. Si vous connaissez pas Villainous, eh bien, regardez nos précédentes vidéos où on en parle, ou bien venez en boutique, on vous expliquera. La différence, donc ça va s'apparenter à un Villainous dans le sens où chacun aura un personnage et un plateau spécifique avec des actions spécifiques à son personnage et une mission particulière à remplir. La différence, c'est que Villainous est interactif uniquement où vous mettez des cartes fatalité sur les plateaux des autres. Là, vous allez devoir contrôler des territoires qui seront entre vous et le joueur de droite ou vous et le joueur de gauche. Voilà. Ouais. 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, on est sur 30 à 45 minutes de partie, ce qui est plus court qu'un Villainous. Surtout à 6. Oui, clairement. J'avais essayé de faire une partie à 4 il y a 3 ans, je crois. Oh là là, on a abandonné au bout d'un moment. Tu veux le garder pour la fin? D'accord. Je partirai avec. Perspective. Un jeu d'enquête à information partagée. 3 enquêtes dans la boîte qui se jouent chacune en 4 actes. On est donc sur un jeu d'énigmes. Un jeu d'énigmes coopératif qui est donné pour 2 à 6 joueurs. 4, c'est bien déjà. 6, on a toujours... c'est ça. Toujours un jeu d'énigmes. Ouais, voilà. Il y en a toujours un qui finit par se mettre dans un coin exactement. Et abandonner l'idée. Le principe de perspective, donc 3 enquêtes chacune. Vous êtes sur 1h30 à 2 heures de jeu quand même. Hein. Oh, donc il y a de quoi faire. Le principe, c'est que vous allez chacun avoir des documents que vous vous serez répartis plus ou moins aléatoirement. Ces documents, il va falloir les décrire aux autres. Vous n'avez pas le droit de leur montrer. Sinon, sinon ça sert à rien. Pas drôle. Sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, c'est un dossier criminel, en l'occurrence. On examine tous les dossiers, les preuves en même temps. Là, chacun aura un certain nombre de documents qu'il va devoir décrire aux autres. Vous aurez peut-être des documents communs avec les autres, des images qui se ressembleront, et c'est là où il faudra justement réussir à communiquer et à correctement les décrire,
puisqu'il y aura sûrement des différences sur ces images. Il y a un tuto dans la boîte et autour de la boîte. On ne vous montrera pas parce qu'elle n'est pas ouverte. Mais le principe va être comme ça, de s'échanger des informations de manière à regrouper tous les indices et tout ce que vous savez pour pouvoir résoudre les enquêtes. À chaque fois que vous arrivez à résoudre une enveloppe, puisque ça se joue à chaque fois en 4 actes, à chaque fois que vous arrivez à résoudre une enveloppe, vous passez à la suivante. Voilà. C'est hyper bien, c'est hyper beau. C'est Vincent Dutray qui a illustré ça, donc forcément ça claque. Forcément, grave. Je suis pas objective. C'est simple, non mais ça reste simple et super beau en même temps. Enfin, c'est ça. Et en termes d'expérience de jeu, on est quand même sur un jeu d'énigmes à partir de 12 ans, ce qui n'est pas excessivement âgé. Et l'expérience de jeu est assez folle, puisque des fois vous allez voir des choses parmi vos documents, vous n'arrivez pas à faire le lien, vous comprenez pas, et d'un coup il y a quelqu'un qui va vous dire le truc qui va faire que vous allez raccrocher tous les wagons. Ouais. Trop hâte de tester. Voilà. Peut-être que je pleurerai pour qu'on ait une autre boîte. On pleurera pour avoir plus d'une boîte. Ça devrait aller. À bon entendeur. À bon entendeur. Ils passent pas par là, on s'en fiche. On les salue quand même. Hein. Non, mais je vais passer un peu de temps au téléphone, je sens. Oui, enfin, il est là. Vous en avez parlé à Vichy, mais c'est encore mieux quand il est de chez nous. Ah ouais, ça y est, on a les boîtes, il est sorti. Surtout que l'année dernière, on n'a pas fait de vidéo retour de Vichy, mais il nous l'avait déjà annoncé. Ouais. Vichy 2022, on était déjà au courant que ça arrivait. Welcome, l'édition collector. Donc, on est sur une édition collector de Welcome. Waouh! Et les gens qui regardent nos vidéos qui sont là, elles sont mignonnes, on les aime bien au village. Ils sont déjà tous partis, d'ailleurs ils ont déjà tous quitté la vidéo. Donc on est sur effectivement l'édition collector de Welcome. Donc dedans, il y a l'édition de base de Welcome, plus toutes les extensions qui sont sorties, plus 3 extensions exclusives qui n'avaient jamais été éditées jusque-là. C'est quand même pas mal. La petite différence aussi, c'est que celui-ci a été édité de la même manière que Welcome to the Moon, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la feuille papier, on est sur de la feuille plastifiée à jouer avec des Velleda. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. On en use et on en abuse. Oh, Vincent Dutray aussi a fait une aiguë sur celui-là. Oh, j'ai trop hâte de... Ah ouais, Beth Sobel aussi, Maud Chalmel, Christine Alcouf. Oh, il y a du beau monde, hein. Il y a tout le gratin. Il y a tout le gratin. Si tu veux, je te fais un quiz là comme ça. Beth Sobel, elle a illustré quoi? Alors non, mais non. Alors moi, je suis dans les choux total. La voix n'est pas là, mais le cerveau non plus. Hein. Je sais pas comment je fais pour tenir le téléphone déjà. Donc ça va, ça a l'air. Au bout d'un moment, vous allez voir comme ça, je vais pencher. Reviens parmi nous. Tu t'endors. C'est ici. Beth Sobel, c'est Wingspan. Ah, mais bien sûr. Bah, Christine Alcouf, c'est les toits de Paris. Ah oui, c'est vrai. Et Lucky Numbers et Mojo. Ouais, voilà. En avoir. C'est là, on est sur un jeu à 39,90 €, ce qui n'est pas particulièrement excessif. Bah, vu tout ce qu'il y a dedans pour une boîte collector avec les trucs effaçables, franchement, ça vaut largement le coup. À peu près le double de la version classique papier toute seule, sans extension. Franchement, donc, clairement, ça vaut le coup si vous aimez Welcome. Allez-y, foncez. On en a. Oui. Eh ben, vas-y, go. Celui-là, je m'étire avant d'y aller. Alors, je crois que je viens de m'éclater le coude sur la table. J'ai mis, je crois, 3 jours à lire la règle. Je suis restée 1 journée et demie sur la page numéro 5 parce qu'à chaque fois, je faisais autre chose. Ça s'est très bien passé. Mythicas, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 30 à 60 minutes environ. On est sur un jeu de gestion. Ouais. Et un petit peu de pose d'ouvrier. Notre but va être de nous attirer les faveurs des dieux en construisant des choses sur le mont Olympe.
On va directement dire comment une partie se termine. Une partie se termine si il n'y a plus de place ici, si quelqu'un a pris le dernier jeton qui était là, ou si quelqu'un a fini de construire tous ces bâtiments. Jusque-là, ça va. À mon tour de jeu, j'ai ici un pion bâtisseur que je dois déplacer sur le plateau d'action commun. Je décide que je me mets là. Je vais pouvoir réaliser l'action principale gratuitement. Cette action, elle me dit que je prends 3 cubes gris par cité que j'aurais construite au niveau 1 du Mont Olympe. Je prends une pierre et un marbre pour chaque cité que j'aurais construite au niveau 2. Je prends un cube doré pour tout ce que j'aurais construit au niveau 3. Jusque-là, ça va. Je peux également, si je le souhaite, dire que je réalise l'action bonus qui est en dessous. Pour ça, il faut que j'ai le jeton faveur des dieux correspondant à la couleur de la ligne sur laquelle je suis. Je dis que je le fais, là, je prends un des 4 jetons, selon mon bon plaisir. Ensuite, les autres joueurs peuvent décider de réaliser l'action principale sur laquelle je suis. Par contre, eux doivent dépenser leur jeton faveur des dieux. Donc déjà, faut l'avoir, et en plus, faut le rendre. Vous allez comme ça rebondir d'action en action, de manière à récupérer des cubes de ressources que vous allez pouvoir dépenser ou bien déplacer sur votre plateau pour pouvoir construire sur les différents niveaux du Mont Olympe. Pour construire une petite cité comme ceci, il va me falloir 3 pierres et un marbre. Mais si je veux les construire au niveau 3, il faudra que les 4 ressources en question soient au niveau 3. Je vais pouvoir récupérer des jetons offrandes qui vont me permettre de sécuriser les cartes divinités que j'ai, ou bien qui vont me permettre de récupérer des jetons cadenas. Comme dit précédemment, les jetons cadenas, dès qu'il n'y en a plus, la partie est terminée. Je vais également pouvoir dépenser des jetons offrandes pour récupérer d'autres cartes de divinité, ou bien les piquer aux autres. Ah, ça, c'est marrant. Ce que t'aimes. Ouais. Mais heureusement, il y a grosse partie gestion. Oui. Mais ça va être là, ça va être sur ce point-là qu'il y aura, on va dire, une grosse partie d'interaction. Il va y avoir également de l'interaction dans le sens où il y a un emplacement, il y a un nombre d'emplacements limité par étage du Mont Olympe. C'est-à-dire que chacun commence avec une cité niveau 1, enfin une petite cité au niveau 1. Elle ne radote pas du tout. Une petite cité au niveau 1. Là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. On a chacune une cité au niveau 1 et il n'y a que 3 autres emplacements. Donc, si je veux construire que ce soit une petite cité, une grande cité, un petit temple ou un gros temple, eh ben, il n'y aura pas tant de place que ça. Sachant que, une fois qu'on a terminé, on compte les points. Les cités vous rapporteront un certain nombre de points. Bah, c'est répertorié ici. C'est comme à Acropolis. Niveau 1, la petite cité, c'est x1. Celle-là, ce sera x2. Les petits temples, c'est x2. Les grandes cités, c'est x3. Et le grand temple, c'est x4. Autant dire que forcément, on va essayer de le construire au niveau 4. Logique. Mais il n'y a qu'un seul emplacement. En fonction du nombre de joueurs, il y a plus d'emplacements que ce qu'il y a là, etc., etc. Donc, ça va être un peu de pose d'ouvrier, beaucoup de gestion. Il va falloir voir à quel moment vous décidez d'utiliser l'action qui vous permet de faire monter vos ressources sur les différents niveaux. Vous avez totalement le droit de les faire dégringoler de niveau sans que ça vous coûte rien. Mais il faut être sûr de pouvoir construire derrière, parce que sinon vous perdez du temps à y retourner. Voilà. Pas si... ça fait beaucoup de règles, mais après c'est relativement facile. C'est ça. C'est fluide. C'est relativement fluide. L'iconographie est très bien faite. J'ai mis le plateau dans les mains de quelqu'un hier, qui a quand même un peu l'habitude de jouer, mais qui connaissait pas du tout Mythicas. Cette personne a été capable de me dire, j'imagine que là, cette icône-là, elle dit que la ressource, elle peut monter d'un niveau. Donc,
c'est quand même vraiment bien fait. Tout est répertorié, la règle est fluide. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas lourd. C'est pas lourd, puis c'est à partir de 10 ans. Donc, oui. Ça se fait quand même très bien. Le matos est chouette. Les cartes divinité sont très belles. Ah oui, chaque carte, j'ai oublié de le dire, mais ça m'a paru un peu évident. Chaque carte divinité aura une capacité particulière. D'où l'intérêt de pas se les faire piquer ou bien de les piquer aux autres. Voilà. Ouais, c'est cool. Il est chouette. Si vous cherchez un... Ouais, non, je vais y arriver. Un jeu sur la mythologie, parce qu'on nous en demande quand même relativement souvent. Franchement, foncez sur celui-là. Ça vient de sortir, c'est hyper chouette, c'est beau. Le matos, c'est cool. Voilà. Bon, le bloc-notes en papier par recto verso. Vous plastifiez une feuille. Voilà. Utilisez des Velleda. Je suis en train de me rappeler que j'ai fait la mise en place. Tous les pions excédents, j'ai tout refoutu en vrac dans la boîte. Je vais m'amuser à tout remettre dans les sachets. Vis ma vie de ludicaire. On termine par la mignonnerie de ces derniers jours. Oh, c'est Unstable Games. Est-ce que c'est encore une surprise qu'ils éditent des trucs trop mignons? Non? Trop mignon, mais un peu vilain. Un petit peu. Est-ce qu'on peut parler du fait que... C'est une boîte adaptée à ce qu'il y a sur la table. On est bien. Bon. Casting Shadows, qu'est-ce que c'est? C'est un Battle Royale. Allez. Moi. C'est pitch pourri le retour. Bonjour. Bah, Casting Shadows, c'est un Battle Royale avec des personnages mignons. Clairement, votre but, c'est d'être le dernier vivant. Bon, bah voilà. Comment allez, salut. Et bah, bonne journée à vous. C'était un plaisir. Comment on joue? À votre tour, vous lancez les dés. Et vous avez 4 points d'action à dépenser. Chaque action que vous pourrez faire vous coûtera 1 point. Vous avez le droit de faire 4 fois la même si ça vous fait plaisir. Ah, j'ai fait un bon lancer en plus. Bref. Ça va, j'aime les trucs mignons. Il y a des gens qui aiment pas les trucs mignons, tu crois? Il y a des gens qui aiment les trucs moches. Je suis l'empêcheur de tourner en rond. Méditons là-dessus, mes chers amis, tous ensemble. Ok. Là, j'ai lancé les dés. À partir de là, mes 4 points d'action, je peux les utiliser pour me déplacer sur une case adjacente. Je peux les utiliser pour récupérer une carte comme ceci. Enfin, une de celles qui est autour du plateau, que je viens mettre dans mon grimoire. Je peux décider d'utiliser un point d'action. Attention, tu t'en sors? Oui. Je peux décider d'utiliser un point d'action pour utiliser ici une ressource ou bien un des sorts d'attaque que j'ai dans mon grimoire ou bien un sort de conversion que j'aurais préalablement mis dans mon grimoire. Je peux décider d'utiliser un point d'action pour virer, alors pas celle-là justement, virer une des cartes qui est à côté de la tuile sur laquelle je me situe pour la remplacer par une de celles du paquet. Alors ça, c'est le tiramisu malgache, hein, parce que vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Je peux décider si j'ai eu le malheur de faire un cristal maudit. Ça, j'ai pas le droit de... Ah oui, pardon. Je peux décider de relancer mes dés. Je peux décider, si j'ai un cristal maudit que j'ai pas le droit de relancer, de l'enlever. Dans ces cas-là, j'absorbe la force ténébreuse. Attends, par à 0. C'est préparé hein, quand même. Hop là. J'absorbe la force ténébreuse. Si... Ah non, c'est ça en plus. Je dis des conneries. C'est ça la force ténébreuse. Les cristaux maudits, non, vous pouvez pas relancer. Si vous les avez, je peux décider de les virer. J'élimine. Voilà. Hop là. Adieu. Ciao. Ciao, bisous, on te reprendra au tour d'après. Si je le fais pas, à la fin de mon tour, je perds un point de vie. Ouais, vaut mieux s'en débarrasser. Ce serait bête de mourir comme après, si on en a 6... Surtout qu'on a que 5 dés. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vas bien d'où j'étais là-bas. Surtout qu'il y a que 5 dés, du coup. Si vous en avez 6, vous avez vraiment pas de bol. Si vous en avez 6, c'est que vraiment le jeu ne veut pas de vous. Voilà, le but, ça va être comme ça, de pouvoir se déplacer, d'attaquer les autres, de se défendre, d'utiliser ce qu'on a dans notre grimoire pour attaquer les autres, pour se défendre, d'utiliser les ressources qu'on aura récupérées
pour lancer certains sorts, à tout moment, si j'ai absorbé 3 forces ténébreuses, je passe en version Shadow. La classe. Et à partir de là, bon, j'ai toujours mes points de vie, mais surtout, je récupère mon compagnon. Vous avez le droit d'en avoir qu'un, donc choisissez-le bien. Moi, j'aime beaucoup la tortue. Étonnant. Courir. Une fois que vous avez récupéré votre compagnon, chaque force ténébreuse que vous récupérerez se mettra sur un compteur. Dès que vous êtes arrivé à 5, vous pouvez décider d'utiliser son pouvoir. Par contre, vous repassez à 0 et il faudra recharger à 5 si vous voulez le réutiliser. Puis vous éliminez les autres au fur et à mesure et vous essayez de pas vous faire éliminer. Ouais. Voilà. Moi, c'est cool. C'est trop mignon. Ce qui est chouette, c'est que à chaque gamme, chaque jeu qu'ils ont créé, la mécanique est différente. Ils sont vraiment super chouettes. Ce qui est hyper sympa aussi, c'est que là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs parce que ça aurait été dommage de pas voir les plateaux. Je vous les montre. Voilà, de pas voir les 4. Voilà. Mais si vous n'êtes que 2 joueurs, il y a moins de place sur le plateau. Eh ben oui. Forcément. En fonction du personnage que vous décidez de prendre et de votre ordre dans le tour de jeu, vous ne commencerez pas au même endroit. Joueur numéro 1, joueur numéro 2, joueur numéro 3 et joueur numéro 4. Donc le plateau peut changer d'une partie à l'autre. Voilà. Vous pouvez récupérer des trucs ici aussi. Ça va être les contresorts, si je dis pas de bêtises, sauf que là, c'est pareil. C'est aléatoire, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, puisque le paquet est toujours face cachée. Non, c'est cool. Voilà. Si à un moment, durant votre tour, vous décidez que vous voulez utiliser, par exemple, cette carte de ressources, vous prenez la ressource. Si la ressource, vous la dépensez pas, à la fin du tour, elle est perdue. Ouais, donc faut bien réfléchir. Réfléchissez bien. Donc, on a dit 2 à 4 joueurs, parce qu'un Battle Royale tout seul, ça a quand même fort peu d'intérêt ni de pertinence. Je suis en train de chercher combien de temps de... Ah. Ça n'a pas intérêt à être myope. Hein. 12 ans, à partir de 12 ans, 30 à 60 minutes. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ils font des jeux super mignons qui paraissent pas compliqués, faciles à jouer, et au final, tu joues à 4, t'es quand même sur 1 heure de partie. Ah oui, clairement. On est quand même sur du jeu à réflexion. Un minimum. Si vous aimez réfléchir, mais pas trop, et que vous aimez, je sais pas, les animaux mignons. Ils sont trop choupis. Foncez, c'est là. Pour l'instant, c'est là. Oui. On risque de se faire assez vite dévaliser. Oh, c'est tout pour cette semaine. Ben oui. C'est tout. Bah, c'est pas mal déjà. Inscrivez-vous pour la soirée Halloween, il reste des places. Et n'hésitez pas à venir déguiser. Peut-être qu'il y aura des trucs à gagner, on sait pas encore. Bah ouais. Si je pleurais pour avoir des boîtes, on les fera gagner. Tout est possible. Bah voilà, on vous dit normalement à la semaine prochaine. Ouais, normalement, on devrait recevoir des trucs, donc techniquement. Et au pire, on fera une vidéo de 10 minutes. Hey, on a reçu un jeu. C'est ça. Passez une bonne semaine. Salut. Bisous.